Salut toi, salut tout le monde, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, dont tu te doutes de quoi je vais parler, t'as vu le titre. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça me ferait super plaisir. Je suis trop content aujourd'hui parce que comme d'hab, quand on parle couteau, je suis toujours super content. Alors, j'ai reçu 4 couteaux, des neufs, des occasions, un custom, et puis voilà. Je me suis dit, je vais leur faire une vidéo avec les 4, comme ça, ben voilà. Ça fait une vidéo un peu plus longue parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit tes vidéos elles sont pas assez longues, elles sont pas assez relaxantes. Ce que je conçois, je suis tout à fait d'accord parce que voilà. Donc c'est parti. Alors, comme vous l'avez vu dans mes nouvelles vidéos, je me suis dirigé vers les Victorinox 111. 111. Et les premiers, on va dire, les basiques. Je le pose là, celui-ci. On a les plus simples avec une lame. Et c'est tout. Alors aujourd'hui je te présente ce couteau-ci. Alors c'est le 111. C'est le modèle Cowboy. Alors le modèle Cowboy, pourquoi? Parce que ce couteau a la spécialité d'avoir 20 ans. Officiellement ce couteau a 20 ans. Il n'est plus fabriqué. Voilà. Pour mon premier, j'avais envie de marquer le coup. Je l'ai trouvé sur eBay. Alors, tout neuf. Non, pas sur eBay. Hop. Alors là, vous avez entendu. Voilà. C'est la qualité, le gage. Qualité Victorinox. Lame. Victorinox. Toute simple. C'est le modèle Cowboy. Voilà. Parce que ce couteau était destiné à l'outre-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises, pour les Américains. Les Américains sont des fadas, des drogués des couteaux. C'est des fous des couteaux. En Amérique, ils sont très 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 forts et très bons. Et le marché explose aux États-Unis dans les couteaux, même pour les Victorinox. Il y a des modèles Victorinox qui ont été créés pour eux que nous n'avons pas en France. Ça, il faut le retenir. Donc pour le premier, c'est celui-ci. Derrière, on y trouve hop, le fameux tournevis cruciforme modèle Philips. Voilà, tout simplement. Et toujours bien évidemment le cure-dent, la pince à épiler. Et cette particularité d'avoir une fermeture crantée derrière. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Il faut revenir avec, hop, pour fermer la lame. Voilà. Donc, tout simplement. Donc ce couteau à 20 ans, destiné aux Américains, n'est plus fabriqué en France, état neuf, collection, boîte ancienne de collection, compte 80 €, tout simplement. Pour le deuxième, alors là par contre ça a été une autre aventure. C'est pratiquement le même mais le nouvelle génération. Celui-ci c'est l'Alpineur. Voilà, l'Alpineur. C'est le même au niveau du manche de la lame. Sauf que lui-ci, il a la particularité d'avoir un premier écran de sûreté. Là, la lame elle est bloquée. Donc hop. Voilà. On peut apercevoir que la sonorité des ressorts n'est pas la même. Donc voilà. Hop. Ici. Première sécurité pour éviter de se casser les doigts. Et voilà. Alors au niveau fermeture, là par contre ça change. Mais on est sur un modèle que tout le monde connaît et que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On est sur un modèle liner lock. C'est-à-dire que la sécurité elle est dans le manche. Hop, voilà, il faut bouger l'intercalaire qu'il y a dans le manche pour fermer la lame. Désolé, je continue de parler. Il y a le chien qui aboie à côté. C'est la merde. Et la particularité de celui-ci comparé à l'autre, derrière, c'est un tire-bouchon que nous avons. Au lieu
Et la sécurité, là c'est dans le manche, et là c'est un cran sur le manche. Mais par contre ces plaquettes sont beaucoup plus difficiles à trouver. Voilà. Alors au niveau de ces couteaux là, je les garde en état collection, je les utilise pas du tout. Mais il y en aura bientôt prochainement des autres. Voilà. Alors après pareil, ce couteau c'est le modèle Traeger. Voilà, Traeger. Vous allez me dire, oui Olivier, tu l'as déjà présenté sur ta chaîne. Oui, oui, mais non. En fait, c'est l'identique du Trailmaster en France, qui est officiellement aussi le soldier de l'armée suisse. Mais aux États-Unis, il y a les codes qui changent. Là ici, on l'a en noir. Et l'ouverture ici, l'œillet est en olive. Les autres sont plus courts, plus hauts. Là ici, on a l'ouverture olive. Et c'est pour cela qu'aux États-Unis, il est nommé le Traeger. On n'a pas les côtes en grippe. On n'a pas l'ouverture une main en mode ronde. Là, on l'a en l'olive. Et ce modèle est actuellement très recherché. Parce que là, dans les années qui vont venir, c'est un couteau qui va prendre 3 fois son prix initial. Donc ça coûte 40 balles, neuf normalement. Encore une fois, pareil, ne le cherchez pas. Je l'ai eu sur un coup de bol, comme tous mes couteaux d'ailleurs. Je suis très mauvais dans beaucoup de choses, mais au niveau des couteaux, je me balade énormément. Je veux pas me vanter ni me mettre des fleurs, mais je suis très fort. Alors, oh le chien, décidément. Hop, voilà, j'ai pas de bruit. La lame, voilà un petit peu au niveau de l'ouverture. On est sur les mêmes configurations que le Trailmaster, que le soldier suisse de base, d'accord. Pareil au niveau des... Voilà. On a toujours la fameuse scie qui fait très très bien son boulot. On a hop, le décapsuleur avec son grand tournevis. On a toujours l'ouvre-bouteille. Voilà, l'ouvre-bouteille. Le décapsuleur. Un ouvre-boîte. Voilà, excusez-moi, je cherchais l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte dessus. Et ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Non, sur eBay, excuse-moi. Et c'est un Français qui l'avait, qui vendait une partie de sa collection. Et je l'ai trouvé à 30 € avec le petit bide derrière, tranquillou quoi. Hop, voilà un petit peu au niveau des plans. Voilà, super joli quoi. Pareil, c'est un couteau que je vais pas customiser, dont je ne vais pas non plus changer les plaquettes. Voilà, je vais les vraiment ces couteaux là les laisser dans leur jus. Même au niveau des ondes, quoi, j'en parlais tout à l'heure. Après, si on est vraiment pointilleux, parce que là on est sur une lumière bleue, mais on peut percevoir que les côtes nylon n'ont pas la même couleur. Il y a un petit peu à dire, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas flac quoi, tu vois. Non, 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 non. Mais on est vraiment sur deux couteaux. En fait, ceux-là, il y a vraiment 20 ans de différence quoi. C'est impressionnant. Hop, voilà. Donc vous les voyez mieux. Il y a 20 ans de différence, le cahier des charges reste les mêmes. Et c'est impressionnant comme quoi que même Victorinox tout au long de cette évolution n'a pas changé en qualité. Voilà, c'est vraiment au top. Donc voilà pour ces deux couteaux là. On a parlé du trigger. Alors le trigger je l'adore, hein, franchement. Je ne regrette pas de m'être dirigé vers les 111. Donc voilà. Ah si, j'ai changé la plaquette noire une fois. Celle-ci, parce que le logo Victorinox ne se voyait pas du tout. Vous voyez presque plus, l'état un peu usé. Mais bon, pour un état d'occasion, le couteau est très 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 bien entretenu quoi. Franchement, il n'y a pas à dire, tout est bien centré, la lame elle est centrée. Les dents sont encore bien crantées. Voilà, tout simplement. Donc comme quoi qu'on peut quand même se faire plaisir en
achetant d'occasion, en sachant attendre un peu, ce qui n'est pas mon fort, attendre. J'aime bien quand ça va vite. Et voilà. Et en plus pour 30 € j'ai eu le petit bide qu'on peut trouver des fois aux alentours de 7-8 € sur internet. Sur Essie, Amazon, AliExpress, et puis voilà plein de trucs. Donc voilà. Alors, je te présente le dernier. Alors le dernier c'est le must. C'est un couteau qui a été fait par, pour moi, un maître. C'est Grégoire Verge, qui est de base vétérinaire, mais qui a aussi une des plus grandes collections de Victorinox en France. Et je suis très content de posséder ce custom que je lui ai commandé. C'est celui-ci. Voilà. Alors les plaquettes translucides, transparentes, elles sont trop belles. Et la particularité, alors on va y aller à la fin, je vais d'abord te le présenter. Il y a la petite lame, alors toujours pareil, hein, couper un colis, un crayon, un crayon, la grande lame pour pique-niquer quand t'as que ça sur toi. J'essaie de pas faire trop de bruit quand même. Attends, ça je le montre à la fin. Donc, alors après sur ce modèle là, il y a le ciseau. Voilà, que tout le monde connaît le ciseau. Hop, ça je range. Et après on a, comme tout Victorinox, pareil, l'ouvre-boîte. Voilà. Oh, et on a, hop, le décapsuleur. Et là tu vas me dire Olivier, ton couteau, et en fait il n'y a rien de spécial. Et bien si, regarde ce que j'ai fait rajouter. Ça c'est une création de sa part. C'est une touillette à café. Non, sérieux. Si c'est vrai, c'est pas une connerie. Alors il a ouvert le couteau, il l'a démonté et il a créé cette touillette à café. Rien que pour moi, je fais partie officiellement de la confrérie de la touillette. Car au taf, le café est gratos pour ceux qui prennent que de l'eau chaude comme moi. Parfois je mets du thé ou des dosettes. Et le café aussi, mais quand on met le sucre, oui. Mais il n'y a pas de touillette. C'est gratos, mais il n'y a pas de touillette. Bon, après, c'est pas grave. Et j'en avais marre de me faire avoir, la vérité. Donc j'ai dit, il y en a marre. Je vais pas à chaque fois avoir une cuillère sur moi. J'ai commandé ce couteau, alors qui est de base un Fisherman. Donc à la base, à la place de la touillette,